Je ne suis pas une chèvre, on ne me vend pas. C'est quand une fille est toute contente de dire qu'elle a un garçon manqué. Non, moi je suis une fille et une femme réussie. On avait une obligation en fait, de réussite, on s'attendait à plus de choses de nous. J'étais donc avant-centre. Et je peux dire que j'en marquais des buts. Je voulais pas être une fille. Peut-être qu'il serait bien que les femmes soient bienveillantes entre elles. Nous les filles, on devait faire notre lit et pas les garçons. J'ai quand même espoir, je trouve que les esprits se réveillent quand même. Qu'en fait, c'est pas elle le problème, quoi. C'est la société en face d'elle et qu'il faut juste être plus forte. Une femme a besoin de gueuler pour qu'on l'écoute quand même. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie être une femme? Être une femme aujourd'hui, c'est être courageuse déjà, parce que je trouve qu'il faut vraiment du courage pour être... Enfin, je parle pour moi, hein, maman célibataire avec 2 enfants, en bas âge surtout, et travailler en même temps. Je sais que ça a été très très compliqué, c'est très dur, on ne compte que sur soi-même. Les amis sont là, mais quand on se retrouve tout seul chez soi, qu'on ferme la porte, il n'y a plus personne que les enfants et nous-mêmes. Et c'est compliqué, hein. La société nous dit qu'il faut travailler. Bien sûr qu'il faut travailler, sinon tu ne vis pas. Mais après, quand tes enfants sont malades, eh bien, faut pouvoir aller les chercher. Tu n'as pas forcément un employeur qui te dit que tu peux y aller. Voilà, c'est toutes ces difficultés-là. Alors d'abord, je voulais pas être une fille. J'ai toujours voulu être un garçon parce que je trouvais que les garçons étaient privilégiés. Ils pouvaient sortir plus tard, ils avaient des copains. Nous, quand on était entre filles, ça jacassait des choses qui ne m'intéressaient pas. Des fringues, des... C'est pas ça, je voulais jouer à la guerre, moi. J'aimais bien avoir des pistolets et des poignards dans mes poches. Je crois que c'est une question que je me pose un peu tout le temps. Pour moi, être une femme, en fait, si je pense femme, tout de suite, je pense vulnérable. Alors que, c'est juste ce que je pense. Ce que je ressens quand on dit ça, c'est plus vulnérable, comme si on doit être forte, parce qu'il y a quelque chose à côté qui fait que on peut justement être vulnérable. J'ai jamais réfléchi à cette question. Et je sais pas s'il faut séparer être une femme, être un homme. Est-ce qu'on se poserait la question, c'est quoi être un homme? Tu vois, Mais aujourd'hui, être une femme, je trouve que je trouve ça difficile. Parce que la définition pour moi, on va dire génétique d'être une femme, c'est être capable de mettre un enfant au monde grâce aussi à l'homme qui va avec. Mais voilà, c'est être capable d'enfanter. Et c'est toute cette progression, tout ce changement qu'il faudrait faire au niveau de la femme dans la société actuelle. Qu'elle puisse avoir des enfants, mais et s'en occuper correctement et pouvoir travailler si elle le souhaite. Mais il y avait ce truc, je m'en suis rendu compte dans le domaine du travail. J'avais un très fort positionnement d'être tout le temps celle qui... Comment dire? De tout le temps aller auprès de gens qui savaient. Et être femme, c'était accompagner et soutenir un peu les gens qui savaient. C'est un peu, j'ai l'impression, de devoir jongler entre les différents rôles que la société nous demande d'avoir parfois. Donc être la femme à la maison, être la femme au travail, il faut être sensible parce que les femmes sont plus sensibles que les hommes. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'étiquettes et justement, ça me dérange de répondre. J'arrive pas à donner une définition en fait. Mais j'avais jamais mesuré que de toute manière, dans ma tête, c'était un truc très fixé de se dire que effectivement, l'homme, c'est celui qui sait, c'est celui qui va jusqu'au bout des choses, qui est technique, qui est... Voilà. Et moi, je suis à côté et j'apprends de mon mieux, mais de là à devenir experte quand même. Être une femme, eh bien, je suis née femme. Alors, je pense que la société, la vie est faite d'hommes et de femmes. C'est mixte. Il y a aussi d'autres genres, bien sûr, qu'il ne faut pas oublier et qu'on ne peut pas sous-estimer.
Mais bon, en principe, la vie, c'est mixte, quoi. Donc, il n'y a pas de raison que les hommes et les femmes n'aient pas les mêmes droits. Voilà. Et c'est un homme qui m'a dit que j'avais le droit. Et c'est chouette. Merci à lui. Donc, voilà, il y avait ce truc-là. Bon, alors aujourd'hui, maintenant, ça a un peu changé. J'ai le droit, je le sais. Ça ne veut pas dire que c'est encore facile pour moi de prendre cette place-là. Et puis, quand il y a un couple, que les choses soient partagées, mais qu'on aime vivre tout simplement parce que on est deux personnes différentes dans un couple. On doit être forte pour contrer un peu, oui, ces forces externes qui, en fait, essaient des fois de nous empêcher ou nous discréditer. Enfin, pour moi, c'est plus ça, être femme. Après, être une femme, ça reste quand même beaucoup ce truc du soin, de prendre soin. C'est sociétal, mais le fait est que pour l'instant, j'ai l'impression qu'on en est quand même pas mal là, quoi. Et aujourd'hui, je me dis, au plus on est, au plus en fait, on est forte. Et c'est pas on doit être forte, c'est plus on est forte et on exprime juste en fait ce qu'on a en nous. Et voilà, c'est plus... pour moi, la femme, ouais, c'est ça, c'est la vulnérabilité. Mais en tout cas, c'est pas ce qu'on devient. Enfin, pour moi, c'est vraiment plus la place qu'on a donnée à la femme. Bah ouais, être une femme, c'est un challenge. Mais c'est un chouette challenge. J'aime bien. Je suis contente d'être une femme, je crois. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous écoute facilement? En tant que femme, toujours. Ouais, je pense. Mais après, je sais pas jusqu'à quel point c'est parce que je suis opiniâtre et têtue et que je veux me faire entendre, ou si c'est parce que ça va mieux pour les femmes se faire entendre. Vous voyez, je sais pas jusqu'à quel point... Oui, parce que je parle fort, mais pas certaine que toutes les femmes soient entendues. Je suis une femme, c'est certain, mais dans ma tête, je suis un être humain. Donc, comme je me considère être humain et que je considère que toutes les personnes que je rencontre sont des êtres humains, point barre, je ne cherche pas à catégoriser les gens, j'estime que ma parole, ce que j'ai à dire, est aussi intéressante, ou du moins a le même poids que quelqu'un d'autre. Mais je suis pas sûre qu'on écoute quand même. J'en suis même convaincue, on n'écoute pas encore les femmes de la même façon que les hommes. Et puis il y a tout un tas de choses qui parasitent. Par exemple, l'exemple type, c'est Cécile Duflot à l'Assemblée nationale, qui met une robe à fleurs et que du coup on n'écoute pas. On prend juste la peine de se moquer d'elle et de juger qui elle est juste sur une allure. Ou alors quand elle met un jean pour la photo officielle, quoi. Enfin, toutes ces choses-là, moi, s'il y a des choses qui me foutent dans une colère noire, c'est bien ça. Alors, dans la vie familiale, dans la vie personnelle, on a plutôt tendance à dire de moi que je suis une grande gueule. Donc oui, j'arrive à me faire entendre. Moi, je vis avec 4 garçons, mon mari et puis mes 3 enfants. J'ai voix au chapitre sans aucun problème. Évidemment, on essaye de donner la voix à tout le monde, mais ma parole a autant de poids que la leur. Enfin, y a pas... La question se pose d'ailleurs même pas. Tous ces individus ventripotents et testostéronés là, mais pour qui ils se prennent, quoi. Ouais. Donc là, oui, je pense que pour l'écoute, il y a encore du boulot. En fait, mon conjoint, il est élu de la République, et donc je pense que chez Europe Écologie Les Verts, et donc j'avais rencontré des camarades politiques à lui. Alors, on était en soirée et je ne m'étais pas posé la question de qui sont-elles, voilà. Et du coup, je me rappelle à ce moment-là, avoir, voilà, comme maintenant, voir un petit peu plus quand même, imposer mes idées et elles avaient beaucoup apprécié. Elles m'ont dit mais toi, tu devrais te présenter, Dana. Mais si, on a besoin de femmes comme toi. Et là, je me suis dit, mais en fait, waouh, elle croit en moi, waouh. Pour moi, ça a toujours été que mon conjoint qui devait être dans la politique, en fait, et pas moi. Comme je suis assez naïve, je vais dire oui. Mais après, dans la réalité, j'en suis pas certaine. Je pense qu'au travail, on m'écoutait pas. Alors, est-ce que c'est dû à ma condition de femme ou est-ce que c'est dû à ma condition de grande gueule? Je sais pas. Voilà, c'était avec des petits verres en trop et je m'étais libérée totalement, en fait. J'avais libéré la parole.
Ma parole. Et peut-être dans la vie, c'est pareil. Et puis, est-ce qu'on me prend au sérieux aussi? Comme j'aime bien rigoler, est-ce qu'on me prend au sérieux? Je sais pas. Est-ce que c'est ma condition de femme ou est-ce que c'est plus mon caractère? Je sais pas. Je saurais pas dire. Je pense vraiment que je serai écoutée et entendue à partir du moment où je suis alignée avec ce que je dis. J'ai appris à communiquer de façon différente en fonction de qui j'ai en face de moi. Je pense quand même le fait d'être une femme a je pense à une autre chose, j'ai fait des travaux ici dans ma maison, et donc faire des travaux quand on est une femme seule, je pense que c'est pas si simple de se faire entendre de certains corps de métier. Donc j'ai appris à travailler, en tout cas ce que j'avais envie de dire et avec quoi je voulais ressortir en fonction de à qui je m'adresse. Il y a un travail à faire quoi, sur soi pour, voilà, se cadrer, poser et cetera, Comment vous sentez l'évolution de la place de la femme dans la société? Moi, j'ai un peu une double casquette, parce que je suis aussi lesbienne. Donc, il y a ce truc de je suis pas qu'une femme, puis je suis algérienne aussi, donc il n'y a pas qu'une. J'ai vraiment beaucoup de casquettes, j'ai l'impression. J'en ai jamais beaucoup souffert, moi, de racisme, de sexisme ou d'homophobie. Pas directement. Je pense qu'aujourd'hui, on libère un petit peu beaucoup plus la parole aussi. Alors je sais que c'est des sujets qui font un peu grincer des dents chez certaines personnes, mais l'écriture inclusive par exemple, je trouve que ça peut sembler bizarre, lourd, un peu lourdingue à utiliser, mais je trouve que c'est justice en fait, finalement, que de réfléchir à cette façon de faire. C'est important de savoir également que aujourd'hui, voilà, les féminicides sont plus causés par des hommes cisgenres. Donc voilà, encore une fois, on libère la parole, les chiffres sont libérés, on met un point sur les faits. C'est enfin réaliser que peut-être il y a des choses qui sont quand même symboliquement très fortes. J'espère que l'éducation envers le patriarcat, cette légitimité-là qu'on donne aux hommes, changera un jour. Dès la toute petite enfance, quand on commence à apprendre à lire, qu'on nous dise que le masculin l'emporte sur le féminin, c'est quand même juste incroyable, quoi. Et puis ça s'imprime, quoi. C'est vraiment... Déjà par rapport à l'école, je vous donnais tout à l'heure l'exemple des enfants. On le voit, en fait, moi je l'ai vu principalement en ayant des enfants. Aujourd'hui, les enfants, à la sortie d'école, il y a beaucoup plus de pères. C'est plus uniquement les mères. Donc on voit quand même que les femmes travaillent davantage. J'ai l'impression qu'il y a quand même un double ou triple combat à mener. C'est pas et que le féminisme, ça touche toutes les femmes, ça touche tout le monde, mais qu'on a quand même toutes plusieurs casquettes à adopter, quoi. On a quand même dans notre société, là, en ce moment, on a quand même, je dirais, des hommes capables de considérer que nous sommes leurs égales et qui nous mettent en valeur et que l'on met, nous, les femmes, en valeur. La femme ici, aujourd'hui, est beaucoup plus indépendante qu'elle ne pouvait l'être à l'époque en Afrique. En Afrique, ça se démocratise aussi, elle est de plus en plus indépendante, elles travaillent toutes de plus en plus, elles prennent de plus en plus leurs propres décisions. Elles sont de plus en plus chefs d'entreprise, de plus en plus propriétaires. Parce que le début, dans les années 69, c'était le MLF, c'était du combat. Hein. Et j'ai eu cette sensation qu'on pouvait commencer à aller de façon plus douce dans le féminisme sans être agressif. Je pense qu'on a maintenant une génération d'hommes qui commence à émerger, qui voient la femme d'une autre façon. Il y a aussi une grosse évolution qui s'est faite avec les réseaux. Plus de liberté pour les gens. Les séparations sont plus faciles, les gens se sentent aussi beaucoup plus libres de faire les choses. Je regarde des reportages aussi, j'en ai eu un récemment, où la femme se sentait beaucoup plus libre de dire bah oui, si j'ai envie d'avoir 3-4 copains en même temps, c'est mon problème et je ne suis pas pour autant une
par rapport à un homme où on va lui trouver une excuse ou dire c'est le mec du siècle, c'est le super séducteur et que la femme va tout de suite passer pour autre chose. On dit toujours qu'on ne change pas un homme, je suis pas d'accord, puisque moi je m'aperçois que là, j'ai réussi quand même à obtenir des petites transformations de mon mari, et il le reconnaît, et il dit oui, c'est vrai, j'ai changé. Après, moi je remarque aussi quand même qu'il y a toujours cette image en fait de mère un peu modèle à la maison qui persiste. Et voilà, la femme parfaite qui sait cuisiner, qui sait bien faire le ménage. Oui, je pense que j'ai senti une évolution sur la place de la femme dans la société depuis quelques années. Pour moi, c'est beaucoup grâce au réseau. Au fait qu'avant, les personnes qu'on entendait, ça allait être dans les grands journaux, sur les chaînes de télévision. Donc c'était déjà des personnes connues avec une certaine carrière, etc. On cherche aujourd'hui à... En tout cas, on soit sensible au fait que les femmes soient moins représentées à certains moments. Il y a des femmes qui ont dit « Bon allez, moi j'ai envie de partir rencontrer des personnes, les interroger », et bien elles le font. Et elles vont se créer leur notoriété plutôt sur le contenu et ce qu'elles vont montrer. Donc il y a clairement une évolution. On l'associe des postes différents aux femmes. On comprend que la mixité est importante. Le fait d'avoir différents points de vue, différentes opinions, c'est important. Je sais pas, j'ai une amie, une start-upeuse, qui a participé à un événement avec des investisseurs dont le but c'était plus de parité dans les entreprises. Donc l'objectif c'était qu'elle gagne des sous pour faire évoluer sa start-up en fait. Elle a créé Les Conquérantes, et Les Conquérantes c'est une start-up qui permet à toutes d'avoir plus d'aide, d'entraide grâce à des graphistes, quelqu'un qui s'occupe de la stratégie web, etc. Donc c'est des femmes qui aident d'autres femmes dans leurs entreprises. Et donc il y a quand même l'investisseur qui lui a sorti pourquoi pas s'ouvrir aux hommes. Donc elle lui a expliqué le pourquoi du comment de par les chiffres encore une fois, et rien n'y fait. Donc des fois on se dit mais en fait il y a un thème qui est imposé dans l'événement, c'est la parité. Le gars, on comprend pas en fait, c'est complètement paradoxal. Évidemment, ça a évolué. Et évidemment, ça n'a certainement pas évolué assez vite parce qu'il y a encore trop de différences, trop de choses qu'on ne peut pas se permettre. Je me souviens de cette période où avec ma fille, c'était assez compliqué pour moi de la laisser partir et revenir des transports en commun. Parce qu'elle passait dans une rue où je savais très bien qu'il y avait des loulous qui traînaient par là. Dès mes 25 ans, oui, là j'ai vraiment pris conscience que sortir toute seule dans la rue, en fait, ça fait peur. Alors que jusqu'à mes 19 ans, 18 ans, j'avais pas cette mentalité-là, en fait. Je prenais pas assez conscience de ça. Parce que certainement mes parents le savaient. Ils avaient peur pour moi, mais il n'y avait pas de libération de parole, en fait. On n'avait pas de chiffres là-dessus, on n'avait pas de faits autant qu'aujourd'hui. Même en prenant le côté féminin-masculin, je me dis mais en fait c'est pas juste quoi. En tant que femme, jeune femme, elle puisse pas se promener comme elle veut et à toute heure. Et en plus là c'était 18h, 19h, c'était quand même pas délirant. Et qu'elle soit obligée d'être dans l'anxiété avec ça ou que moi je sois dans l'anxiété avec ça. Donc oui, il y a une évolution, mais quand même, c'est pas l'idéal encore. J'ai l'impression qu'on a quand même le patriarcat qui continue à s'incruster dans ses racines de plus en plus. Il y a aussi une grosse partie de violence qui du coup a émergé et qui est de plus en plus visible. C'est-à-dire que par le fait que les femmes s'imposent, certains hommes sont devenus ultra violents. Ça, c'est une nouveauté aussi. Alors, je ne suis pas historienne et je ne suis pas capable de dire si ça existait avant. Mais je remarque quand même une ultra-violence de la part de certains hommes vis-à-vis des femmes, qui ne supportent pas que la femme ait sa place dans la société, enfin pas sa place, mais une place entière en tant qu'être humain. Donc pour moi, ça change, ça c'est sûr, ça change. Parce qu'on a plus de modèles qu'on nous montre.
On revient un petit peu sur l'histoire, je pense que c'est important aussi, même si c'est encore loin de se modifier dans les livres scolaires, etc. Mais on revient un petit peu sur l'histoire pour montrer la place qu'avaient les femmes. Donc il y a des choses qui changent, et il y a encore beaucoup de choses à changer.